Les ennemis de Moïse Katumbi. Chers frères compatriotes, parce que c'est au Katanga que ça bouillonne par rapport à Moïse Katumbi. Je veux parler des ennemis de Moïse Katumbi. Alors que nous puissions nous comprendre, je veux parler de deux choses rapidement. De Moïse Katumbi, ses ennemis, et puis les traîtres et les ennemis du Katanga et des Katangais, les doubles traîtres. Je reviens parce qu'il faut que nous puissions revenir dans le passé. Moïse Katumbi se prépare pour quitter Joseph Kabila. Personnellement, je n'étais pas au pays. Je suis dans le mouvement, dans certains mouvements de pression pour contraindre Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Nous sommes contactés. Et quand nous avons commencé, on était tous d'accord, dit que Moïse Katumbi décide de quitter Joseph Kabila. En amont, nous sommes informés. Quand on a commencé à réfléchir, nous sommes des personnes spirituelles. Nous nous sommes rendus compte que, effectivement, oui, Moïse Katumbi, c'est une personne entreprenante, un modèle de détermination, un modèle de visionnaire. Ça, il faut reconnaître ça, Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il peut être un modèle, un témoignage de détermination. Parce que quand vous prenez le parcours de Moïse Katumbi, tout ce qu'il a, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lutte pour pouvoir atteindre son objectif. Ça, c'est quelque chose de positif qu'on ne peut pas lui refuser. C'est un bon manager. On ne peut pas lui refuser cela. Mais il s'est posé un problème. Là, je parle encore avant qu'il ne puisse quitter Joseph Kabila. Nous avons dit, nous avons constaté, nous avons dit que, mais on va se buter à un problème. Parce que qu'on ne vous trompe pas, tous les soulèvements que vous voyez, militaires et autres, il n'y a pas de départ de ces opérations sans que le travail spirituel ne soit fait. Qu'on ne vous trompe pas, ça c'est des choses qu'on raconte à Kinshasa, ici, ou bien on raconte en ville, non. Tous ceux qui sont entrés dans les mouvements armés ou quoi que ce soit savent très bien que les mouvements armés ou quoi, les révolutions, ça commence d'abord par une préparation spirituelle. Ça, qu'on ne vous trompe pas. La politique, c'est ce que vous pensez dehors. Mais Mouzé Laurent Kabila, il y a des gens qui savent bien que Balamba Bango, on les a préparés dans les marmites. Vers Kalemi, là-bas, vers Kabongo. Les gens connaissent bien ce que je suis en train de dire. Qu'on prépare, on vous met dans une marmite, on couvre avec, c'est-à-dire vous restez sur le feu. Et après, on essaye. Ça, les militaires connaissent, les militaires qui ont marché avec Mouzé comprennent bien ce que je dis. Alors, de notre côté, nous avons dit, on vérifie. Mais en vérifiant, nous avons compris que notre bien-aimé Moïse avait des problèmes spirituels, ce qui pouvait poser des problèmes dans la progression. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas aboutir aux objectifs. Les objectifs, c'était de faire partir de Joseph Kabila. On ne pouvait pas aboutir à cela avec Moïse Katumbi. Nous avons commencé à faire comprendre aux gens qui étaient autour de Moïse Katumbi. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les vrais ennemis de Moïse Katumbi ne sont pas ceux qui le combattent de l'extérieur, mais ceux qui sont avec lui. Parce que ce sont ces personnes qui n'ont jamais voulu faire comprendre à Moïse que bon, voilà, on dit que la situation est comme ça, mais il faut que nous puissions l'arranger pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. On ne pouvait pas s'engager avec Moïse dans les opérations. Là, je parle encore de Joseph Kabila est au pouvoir. On ne pouvait pas s'engager avec lui parce qu'il y avait des tâches. Il y avait des tâches spirituelles. Alors, on a dit, les gens autour de Moïse Katumbi voulaient seulement laisser Moïse Katumbi dans la situation parce que ça leur profitait. L'essentiel pour eux, c'était de manger l'argent que Moïse dépensait. Alors, dites-nous, dans notre manière de travailler, nous ne pouvons pas aujourd'hui faciliter à quelqu'un, on sait que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas alors de la faute de Tshisekedi ou de qui que ce soit. D'abord, il faut d'abord trouver le problème autour de Moïse Katumbi. Lui-même, ses ennemis sont autour de lui, peuple katangais. Ce n'est pas d'abord le Kassaïen ni Tshisekedi que vous voyez. Faux et archi faux. Dites-nous, en vérité,
qu'est-ce qu'on peut faire lorsque il n'y a pas une bonne combinaison et des bons alignements spirituels? Vous voyez, là, quand on attaque les innocents, et la deuxième erreur maintenant, c'est que Moïse Katumbi s'est trop fié à l'argent. Non, nous savons. Si c'était pour l'argent, on disait que non. Voilà, il y a le problème. Voilà pourquoi, à un moment donné, comme il y avait tellement l'entêtement au niveau, c'est-à-dire Moïse Katumbi croyait trop dans l'argent, nous avons dit qu'il fallait arriver à les séparer d'avec Félix parce que ça posait maintenant de problèmes. Félix était aussi bloqué. Félix n'allait nulle part s'ils étaient avec Moïse Katumbi. Donc vous comprenez que ces problèmes n'ont pas de source des tribus, mais d'abord un problème spirituel. Et on doit vérifier les gens qui sont autour de Moïse, mais qui n'aiment jamais qu'on puisse dire la vérité. Ça veut dire qu'on maintienne quelqu'un dans une situation de faiblesse spirituelle pour que rien ne puisse avancer. Ça, c'est un. De deux, n'oubliez pas que Moïse Katumbi a été chassé, donc envoyé en exil forcé par Joseph Kabila. Qui s'est déjà levé dans le Katanga pour poursuivre, combattre Joseph Kabila? Combattre, aller attaquer les gens de chez Joseph Kabila parce que Joseph Kabila a forcé Moïse Katumbi en exil. Qui pense à ça? Parce que Moïse Katumbi était non grata à l'époque de Joseph Kabila. Il ne pouvait pas rester au Congo. Il ne pouvait pas vivre au Congo. Moïse Kabila l'a envoyé en exil. Qui a attaqué les gens de la famille de Kabila? Parce qu'ils ont chassé Moïse Katumbi. Vous comprenez maintenant que cette histoire devient floue. Il faut s'asseoir, cher frère Katangé, s'asseoir et réfléchir. Qui a déjà attaqué Kabila parce qu'il avait envoyé Moïse Katumbi en exil? Et c'est Félix qui ramène maintenant Moïse au Congo. Est-ce que vraiment Félix, c'est Kassayen qu'on insulte là? Où est le mal d'avoir ramené Moïse Katumbi au Congo? Non. Réfléchissons. Je passe ça doit nous amener à réfléchir. Je passe au deuxième cas. Les traîtres et les ennemis du Katanga. Cher frère Katangé, qu'on ne vous trompe pas. Les vrais traîtres du Katanga, ce sont les autorités qui ont eu le pouvoir, à qui on a donné tous les éléments, les ressources du pouvoir, pour développer, pour faciliter la tâche, donner le bunga comme Moïse l'appelle, donner à manger au peuple katangais, faciliter la vie, mais ils n'ont pas fait cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait par contre? Ils ont traîné les pas, pour inciter la population à se soulever contre Félix, comme si c'était Félix qui devrait devenir gouverneur, comme si c'était Félix qui devrait administrer le Katanga. Non. Et là aussi, le président Félix doit comprendre qu'il a travaillé avec les traîtres. Alors, c'est le moment de comprendre qu'il ne peut plus faire confiance confiance à qui que ce soit. Parce que le fait que le président puisse échouer dans le Katanga et que les gens se soulèvent dans le Katanga, les gens ne se soulèvent pas pour rien. Ils se soulèvent parce qu'ils ont vu que dans le 5 ans, peut-être, leurs conditions sociales n'ont pas été bien. Alors, pourquoi leurs conditions sociales n'ont pas été bien? Alors qu'il y avait des enfants, les Katangais, qui gouvernaient, qui dirigeaient, qui administraient, qui étaient au pouvoir, qui partageaient dans le gouvernement, premier ministre, directeur de cabinet. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça veut dire, ce sont ceux qui étaient avec le président, qui prétendaient être avec lui, mais qui ont freiné les choses pour inciter la population à se soulever contre le président. Ça, c'est pour le président de la République. Et aussi, c'est pour nos frères katangais, pour qu'ils comprennent qu'en vérité, les Katangais doivent réclamer au président Félix qu'il leur donne des nouvelles autorités. Que le président Félix ne reste plus accroché à des mêmes personnes que je suis habitué à celui-ci, parce qu'un leader doit apprendre, doit être en mesure de tisser de nouvelles relations parce qu'il est le président de tout le monde. Il ne peut pas rester seulement parce que la famille de telle famille politique. Non, parce que ce sont les mêmes familles politiques qui préparent les coups en bas pour que ça retourne maintenant. Et là, il y a le sang de la famille de Kassayen qui tombe au nom de la famille Tshisekedi. Ça, le président doit comprendre. Donc, voilà pourquoi nous, au niveau du Conseil national des apôtres, nous n'avons pas voulu d'abord faire un message de félicitations parce qu'il y a beaucoup de choses à dire
par rapport à ce qui s'était passé. Donc, chers frères Katangais, voyons le problème ailleurs et non pas chez les Kassaïens. Que Dieu nous bénisse. Pipi dongo na chete mena Zakari Barabaswe nani a chete mena Zakari Barabaswe katazo badi. Oh na yeli ezali makamususu. Bami yibi ba tricheur. Ti siko yo nanu bozo démissionner te na bilonini. Yo député, yo ministre, yo mandataire. Bakangi yo muyibi, yo mutosala kasokini. Bakangi yo tricheur. Ozo zelanini. Bandeko, na ba vieille démocratie. Ceux qui bakangi mandataire, bakangi ministre, bakangi bourgmestre, bakangi un mandataire. Ceux qui bakangi pour les cambou, genre tricherie, détournement, ou bien le viol, le moindre. Aza innocent, mais a démissionné kana nous pour attiquer là. Président de la République pour la France, Premier ministre pour la Belgique, tout Angleterre, moi marge à manœuvre pour agir. Yo sikoyo, onganzami pour osanin. Pour vendre un conseil des ministres, pour la dignité na yo, pour la honneur na yo, dépose ta démission, Kende Samba Olonga, innocent, président de la République, à un mandat 5 ans, il va apprécier, que non, tel moutou, conseil qui est Makambu, et c'est là qui n'a pas mais yon ganzami, aux autres, il va vendre un conseil des ministres. Papa président, bengana miyibi wana parce que bazako kanganzama bakarsi kaleza sikoyo tous les députés nationaux, tous les députés provinciaux, les mandataires publics, les ministres voleurs tricheurs doivent se mettre à l'écart et attendre la justice, et s'ils sont innocents, ils vont revenir. Mais pour l'instant, il faut qu'il n'y ait pas la dignité de l'Union tout ça, ça va être liboso. Mais là, il faut rassurer les Congolais, si le président Osuka, le président Osuka n'est pas été. Pour même, il y a triché, qui triché, il y a un président pour la plupart. Ceux qui te l'ont dit à Bango, comme 150, il y a même 200. À supposer que les tricheurs listés Matati attendent 500. Il y avait 101 000 candidats. Dans le niveau de présidence, dans le niveau de députation nationale, députation provinciale, na oyo ya biso ya député députation communale pour les conseillers communaux. Donc ata to longo li ba point ya to supprimer ba suffrage, il y a 500 batouana. Fati aza toujours number 1. Aza toujours number 1. Côté on a besoin de calme, cour constitutionnelle qui confirmer la victoire, a confirmer victoire ya Fati. Mais les points pourront être revus à la baisse, ce qui est tout à fait logique. Il y aura quelques scores, le score va diminuer peut-être. Et comme on est à 69, 68, 69, 68, parce qu'on aura enlevé les pourcentages. Il y a des milliers de tricheurs, il y a des messages qui ont kala, il y a des la kisi biso na miso na bango. Ba vidéo ça ko circuler mususu, kadima, ba vidéo ça ko circuler o tenir compte te, il y a des milliers de mususu. Tenez-en compte parce que nous voulons voir une république dégagée, nettoyée de tous les voleurs et de tous ces gens-là. Pour le reste, Bato Bolinga Ngai, beaucoup ont mis au point, Kalamingité, il y a explication pour Zoba, Gotika la Zoba, Katakaye, Kataye Libela. Oh, Zak le Baba, c'est un Zouloukable joueur à kicker, à Zanga remplaçant. Natini Mouta Lobela Ngate. Namon Ormi Lobela. Samba Olonga. Na danger, na mystique. Keba. Baebanga, Boana Moutema. Mais, madame, Yemsa Mobal Natika a démissionné pour président, à président Sony. Il faut présenter qu'à moi marge à manœuvre. Oui, à Rosala. Samande Olonga. Moïbi. Le patriotisme oblige et le panafricanisme aussi oblige parce que nous sommes déjà en plein milieu de l'éveil de l'Afrique et nous sommes en train de travailler pour le panafricanisme et le Congo étant le centre dans cet agenda aussi de l'accomplissement prophétique de la destinée du Congo. Nous devons être nous-mêmes sentinelles, nous peuples. Je peux donner au modèle du peuple burkinabé par rapport à ce que nous avons comme agenda accompli. Et là, je lance l'alerte maximale.
Ce n'est pas l'alerte pour une quelconque déstabilisation, mais l'alerte pour éveiller la conscience. Nous avons majoritairement élu le président Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais entre-temps, il est très important que je puisse rappeler quelques petits points à l'ordre. Pourquoi? C'est notre devoir, c'est-à-dire tout citoyen. Si nous parlons de l'article 64 de la Constitution, ce n'est pas seulement dans le sens où nous devons marcher sur la route, mais c'est aussi dans le sens de protéger le pouvoir, parce que on voit déjà d'autres personnes qui ont tendance à créer les désordres dans le pays. Et ces gens-là aussi, nous aussi qui avons élu le président de la République, nous devons leur faire face en tant que patriotes et au nom de ce même article. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux d'abord dire ceci en rappelant qu'en demandant à nos autorités, d'abord vraiment ces derniers temps, ce message je le fais aujourd'hui, nous sommes, je pense, nous sommes le 9 janvier 2024. C'est important que je mentionne la date. Alors, je nous demande, nous sommes donc Israël qui a des longs bras en tant que serviteurs de Dieu, les gens qui ont l'œil plongé et qui ont l'oreille aussi attentive. Alors que nos autorités ne prennent pas ça à la légère, c'est pour éviter de courir tout le temps, j'ai l'honneur, demander l'audience, expliquer comme si on suppliait et les gens, parce que vous voyez qu'il y a des gens qui au jour se lèvent avec une machette, ils vont là-bas, ils vont faire les désordres sans demander l'autorisation, sans faire quoi. Mais nous devons conscientiser, communiquer. Pourquoi j'insiste sur la communication? Et la communication est très importante et nos autorités doivent veiller aussi à ce que la communication puisse ramener le peuple sur le droit chemin. Alors, le premier alerte, c'est d'abord demander que ces derniers temps, si les services de sécurité peuvent d'abord jusqu'au moment de la prestation des serments pour le président de la République, renforcer la sécurité dans quel sens? Il faut veiller, donc peut-être s'il y a possibilité de lancer un couvre-feu, ça c'est à eux de juger, vérifier bien les éléments en tenue. Et c'est là aussi, c'est la responsabilité de chaque citoyen congolais, s'assurer que tout celui qui est en tenue, c'est un élément enregistré, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée. Parce que les ennemis ont tendance à imiter, à porter les uniformes des forces loyalistes, des éléments de la FARDC ou bien de la police pour se faire passer et s'infiltrer. Voilà notre sécurité. Je parle en parabole, je donne pas, c'est déjà des indices. Alors vous qui êtes passé par là, comprenez que nous vous regardons dans l'œil, donc les détails sont à donner ailleurs. Mais pourquoi je vous dis toute cette histoire? Écoutez, en 2021, il y a des gens qui avaient promis de prendre le pouvoir, de prendre ou de le reprendre au Congo en 2024. Ça veut dire fin 2023, début 2024. Et ces gens-là, ce n'était pas Katumbi. Katumbi est venu aux élections. Il y a des gens qui avaient commencé, et ceux-là, ils ne parlaient pas de prendre le pouvoir par les élections. Et on ne les a pas vus s'engager dans les élections. Ces gens-là avaient commencé un recrutement en Afrique du Sud, en Afrique australe. J'ai parlé de cette histoire, mais peut-être ça a été pris à la légère. J'avais demandé à certaines autorités, non, il faut déjà envoyer les gens à la source pour voir comment ces recrutements étaient en train de se faire. Je ne sais pas si ça a été fait. Nous, on fait notre travail en tant que patriote parce que je peux pas accepter. Les gens vont dire que, mais apôtre, tout ça, ainsi, comment tu fais? Non, moi, je peux pas livrer, je peux pas laisser quelqu'un venir déstabiliser mon pays. Alors, parmi ces gens, il y a des gens qui ont des fermes sur toute l'étendue de la République. Et la plupart des gens qui ont été recrutés, qui travaillent dans ces fermes, sont des anciens militaires zimbabwéens. J'appelle aux autorités de vérifier les gens qui ont des fermes sur l'étendue de la République et vérifier les identités de ceux qui y travaillent comme travailleurs dans les fermes. Je connais les secrets des fermes lorsqu'il s'agit
des déstabilisations d'un pays. Je connais parce qu'en fait, j'en ai l'expérience, je connais ce qui s'était passé dans le passé. Alors, la plupart de ces gens qui travaillent, qui ont été recrutés dans ces fermes, ce sont des Zimbabwéens qui sont des ex-militaires. Vous comprenez? Donc, c'était ça l'agenda. Alors, quand on parle de déstabilisation ou ainsi de suite, c'est-à-dire, ces personnes-là ne sont pas innocentes. C'était dans un agenda. Donc, c'est à l'autorité d'ouvrir le... Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que je sais ce qui s'était passé en 2011. Quand il y a eu les élections, c'est toujours au nom des fermes qu'il y a eu des infiltrés dans le Katanga pour pouvoir mener certaines opérations. Et voilà pourquoi je dois alerter pour qu'on vérifie les identités des gens qui travaillent dans les fermes de certaines personnes. Je précise bien, la majorité sont des Zimbabwéens, c'est des ex-militaires. Alors, c'est à nous tous de comprendre et de jouer la carte. Nous avons la responsabilité de prier pour notre pays et de veiller. Et ça, c'est la responsabilité de toute la population. Nous sommes pendant la période comment on dit ça, du panafricanisme pour lequel nous sommes en train de travailler. Et je pense que avec le deuxième mandat du président de la République, nous aurons la conférence panafricaine ici au Congo qui va mobiliser beaucoup de pays africains. Et nous sommes en train d'y travailler. On avait déjà commencé le processus l'année passée, l'année 2023. Mais là, nous devons avoir les yeux ouverts parce que on ne va pas laisser un désordre. Et puis, je vais finir par cette parenthèse. Écoutez, en 2020, il y a eu une concertation que certaines personnes ont appelée la concertation katangaise. Il fallait signer un document dans le but de la réconciliation katangaise. Je vous donne ces éléments. Et ces documents, quand on devrait les signer, tout le monde a signé en secret. Il y en a qui ont signé sous réserve, tout ça, ainsi de suite. C'est des choses qu'on a partagées avec ceux qui étaient en charge de la sécurité. Alors, il y a le vieux Kyungu Akumanza, à qui on a donné les documents pour signer. Le vieux Kyungu a répondu ceci. Le vieux Kyungu a dit que non. Quand vous étiez au pouvoir pendant 18 ans, vous ne m'avez rien donné. Et qui a divisé, qui a séparé le Katanga? C'est toujours vous. Mais maintenant, vous me demandez de signer parce que vous avez un projet, donc, réconciliation katangaise. Qui avait, donc, séparé le Katanga? Qui avait divisé les Katangais? C'était les Kassaïens? Non. C'était toujours vous-même. Maintenant, ces Kassaïens m'ont donné le poste à la SNCC. Vous ne voulez pas que je puisse accéder à ces postes, mais vous me demandez de signer, vous comprenez. Le vieux Kyungu avait refusé de signer ces documents-là. Alors, si je parle de ça, c'est pour que ceux qui avaient de signer ces documents-là, qui comprennent que nous avons l'œil. Israël a de l'ombre. Je donne ces indices, c'est pour, d'abord, ce n'est même pas pour la population, c'est pour ceux qui sont impliqués dans ces histoires-là, qui comprennent que on connaît tout. On vous regarde, c'est mieux de replier. Vous qui avez, en 2021, ceux qui avaient commencé les recrutements en Afrique du Sud, vous connaissez. On ne se laisse pas tromper par l'histoire, les mouvements de Katumbi, tout ça, ainsi de suite. On connaît bien qui était en charge, qui avait promis certains fermiers australiens, et de l'Afrique australe plutôt, que nous allons prendre le pouvoir. Que Dieu nous bénisse.